Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te donner 3 raisons de te mettre en couple avec une femme indépendante. Récemment, je t'ai fait une vidéo que je t'affiche juste là où je t'expliquais pourquoi est-ce que certains hommes avaient peur des femmes indépendantes et comment est-ce qu'ils pouvaient annihiler cette peur. Et aujourd'hui, on voit au contraire pourquoi est-ce qu'il faudrait chercher à les côtoyer. Donc avant de commencer, je t'invite à mettre ton meilleur like, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, activer les notifications et on démarre tout de suite. Alors la première raison pour laquelle tu devrais te mettre avec une femme indépendante, c'est tout simplement qu'en faisant ça, tu vas littéralement décupler tes capacités. Pourquoi? Parce que toi en tant qu'homme, tu as ton expérience de la vie basée sur ton expérience professionnelle, ton expérience sociale, l'endroit où tu as grandi, les personnes que tu as côtoyées, etc. etc. Mais ton expérience est limitée, tu n'as pas pu tout vivre, tout voir, donc tu n'as pas la vision sur tout. Et le fait de se mettre avec une femme qui a, elle, de son côté, vécu des choses, vécu des difficultés, traversé des choses qui sont peut-être similaires aux tiennes, mais un peu différentes, ça va te permettre de décupler tes capacités parce que cette personne-là pourra te partager un point de vue différent sur la façon dont vous devez gérer l'argent, sur la façon dont vous devez investir votre argent, sur la façon dont vous devez acheter votre bien, où est-ce que vous pouvez vivre, pourquoi, quel boulot serait le mieux par rapport à toi, etc. etc. Je ne dis pas qu'une femme dépendante ne peut pas le faire, mais forcément, vu qu'une femme indépendante aura plus d'expérience qu'une femme dépendante, elle pourra t'apporter plus de possibilités, une vision un peu plus élargie. Et ça, c'est un point qui est non négligeable. On ne vit pas seul. Enfin, tu peux vivre seul, mais si tu vis seul, tu te prives de l'expérience des autres. Et si tu te mets avec une personne qui est indépendante, tu vas tout simplement profiter de son expérience. C'est vraiment une chose logique et c'est le premier point que je voulais partager avec toi. La deuxième raison pour laquelle tu devrais vraiment chercher à te mettre avec une femme indépendante, c'est que ça va être une personne qui va clairement comprendre les difficultés que tu traverses et qui pourra mettre des mots sur ta douleur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque tu auras des downs sur ta gestion financière, si par exemple, tu es en train de monter un business et que tu es avec une femme qui a monté un business et qu'elle est indépendante, cette femme-là aura traversé les mêmes difficultés que toi. Les coups de mou que tu as, elle les aura eus. Les difficultés que tu as, elle les aura eues. Les erreurs que toi tu fais, elle les aura faites. Et donc cette personne-là sera le plus à même de te comprendre et elle pourra trouver les mots justement qui te feront du bien. A contrario, une femme dépendante dans cette situation-là, qui forcément n'a peut-être pas monté de business ou qui ne travaille pas quand toi tu travailles, qui ne peut pas vraiment comprendre tes difficultés, elle va littéralement te mettre la main sur l'épaule et te dire t'inquiète pas, ça va aller. Tu vois. Alors bien sûr, je ne dis pas que ça ne fait pas du bien, ça fait du bien aussi ce genre de choses-là. Mais quoi de mieux que de se faire réconforter par une personne qui sait clairement ce que tu traverses, hein? Quand tu veux avoir du réconfort, quand tu veux avoir de la motivation parce que tu cherches à arrêter de fumer, qui est-ce que tu vas aller côtoyer? Tu vas aller côtoyer des personnes qui ont arrêté de fumer parce que ces personnes-là sauront trouver les mots. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le troisième et dernier point que je voudrais partager avec toi est vraiment le plus important de la vidéo. Le fait de se mettre avec une femme indépendante va clairement sécuriser ta famille. À l'heure actuelle, il y a une chose à laquelle les hommes qui veulent se mettre avec des femmes dépendantes ne pensent pas, c'est justement qu'ils ne sont que des êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est toi le héros de la maison. C'est toi qui ramène le pain sur la table, tu vois. C'est toi qui ramène l'argent, ça gonfle ton ego, tout le monde est content, c'est toi le héros. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Aucun problème. Sauf que tu peux mourir demain. Demain, tu peux sortir de chez toi, bam, tu te fais cartonner par une voiture. Et peut-être que pendant 6 mois, tu seras à l'hôpital. Mais comment est-ce que ta femme va faire pour gérer la famille puisqu'elle est dépendante de toi? Si tu as 2 enfants avec cette femme-là, comment est-ce qu'elle va faire? Ça va être chaud. Ça va être chaud. Et ça, les hommes, justement, n'y pensent pas. Les gars n'y pensent pas. Parce qu'on pense toujours que la mort, c'est dans longtemps. La mort, c'est pas dans longtemps. Peut-être que la mort, ce sera demain. Et justement, par sécurité pour ta famille, par sécurité pour ton avenir, ta progéniture, tes enfants, si tu cherches à en avoir, bien sûr, là, on est en train de parler de relations sérieuses, forcément, il faut se mettre avec une personne qui aura, justement, la mentale et tout ce qui va avec, les connaissances pour pouvoir gérer la famille en ton absence. Si tu meurs ou si par exemple tu tombes malade ou quoi que ce soit. Et si tu te mets avec une femme qui est à 100% dépendante de toi ou si tu veux rendre une femme dépendante, ça va forcément la mettre en galère à ce niveau-là et c'est vraiment un point non négligeable à prendre en compte. C'est vraiment les 3 points que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses. Comme habituellement, mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à me contacter si besoin. Et vraiment, je voudrais ton avis. Donne-moi ton avis. Dis-moi réellement ce que tu en penses, qu'on en échange dans les commentaires. Moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.